Je sais que cette montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes suscite beaucoup de commentaires, voire des campagnes hostiles de désinformation et de déstabilisation dont le Mali est malheureusement l'objet depuis 2021, y compris à travers l'instrumentalisation et la politisation de la question des droits de l'homme qui a été relevée autour de cette table. C'est l'occasion pour moi de répondre à certains commentaires et déclarations concernant le rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme sur les événements de Moura. Il était de notoriété publique que la ville de Moura et ses villages environnants étaient assiégés par des organisations terroristes depuis de nombreuses années. Pendant cette période, aucune force, pas même les forces internationales déployées, n'avait accès à cette localité, abandonnant ainsi les populations à leur triste sort. Je me demande au passage, où étaient en ce moment les voix qui s'élèvent aujourd'hui lorsque les terroristes infligeaient des traitements inhumains et dégradants à nos populations civiles sans défense, lapidaient les femmes, brûlaient les villages et les récoltes et emportaient du bétail, comme ce fut le cas à Ogosagou, à Sobanda, à Djalasagou, pour ne citer que cela. Aussi, sur la base de renseignements fiables et précis faisant état de la présence à Moura de principaux chefs terroristes pour collecter le fruit des rackets contre les populations, organiser et planifier des attaques d'envergure, les forces de défense et de sécurité du Mali ont pris la décision de mener une opération d'opportunité aéroterrestre à la hauteur de cette menace, afin de mettre un terme à la souffrance de nos populations. Les premières unités déployées par nos moyens aériens, tout comme les renforts, ont subi des tirs, confirmant la présence terroriste. S'en sont suivis des affrontements autour et dans la ville de Moura, soldés par un bilan de 203 combattants terroristes neutralisés, une importante quantité d'armes et de munitions saisies, plus de 200 motos détruites et plusieurs présumés terroristes interpellés et mis à la disposition de la justice. Malheureusement, 8 de nos valeureux soldats sont également tombés au champ d'honneur pendant cette opération qui a permis de libérer les populations de Moura du joug des terroristes. À la suite d'allégations d'exactions, les autorités compétentes ont immédiatement ouvert des enquêtes. Un transport judiciaire a été effectué sur les lieux par une équipe composée des parquets de Mopti. Les enquêtes continuent conformément aux procédures et aux délais en vigueur. Les conclusions de ces enquêtes seront rendues publiques. Le gouvernement rejette vigoureusement les conclusions hâtives du rapport biaisé du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Nous voyons dans ce rapport orienté une volonté réelle de certains États d'instrumentaliser notre organisation commune pour nuire, voire punir le Mali pour ses choix souverains. Mieux, quel crédit peut-on accorder à un rapport qui tend désespérément à faire croire que les forces de défense et de sécurité ciblent des populations civiles qu'elles protègent conformément à leur mission? De plus, ce rapport comporte des images obtenues par l'usage, dit-on, de satellites, à l'insu des autorités nationales, ce qui constitue un cas clair d'espionnage. Nous devons être humbles et comprendre que personne n'aime le Mali plus que les Maliens, que personne n'aime les Maliens plus que les autorités maliennes. Le gouvernement n'est pas le seul à rejeter d'ailleurs ce rapport fictif, c'est les conclusions fictives de ce rapport. De nombreux habitants de Moura, dont des femmes, ont fait le déplacement à Bamako pour démentir la teneur de ce message, de ce rapport. Les témoignages des habitants de Moura, documentés et largement disponibles, démentent clairement les accusations sans fondement contenues dans ce rapport et mieux, dénoncent les méthodes employées par les enquêteurs. Ces habitants ont témoigné que les forces maliennes n'ont ciblé
que des terroristes. Dans la même dynamique, et dès les premières allégations formulées en avril 2022 par certains États et des organisations de défense des droits de l'homme, le président de l'association Tabital Poulakou avait catégoriquement rejeté des accusations portées à l'encontre des forces de défense et de sécurité maliennes, notamment les accusations de viol de femmes. En outre, le président de l'association malienne de défense des droits de l'homme, la MDH, a vigoureusement dénoncé la méthodologie et les conclusions de cette enquête. Ces prises de position fortes et librement exprimées méritent d'être signalées car elles proviennent d'organisations et de personnes qui ont vécu ces événements ou en ont reçu des informations crédibles et vérifiables. Nous réitérons notre ferme opposition à toute tentative d'instrumentalisation et de politisation de la question des droits de l'homme et au traitement à géométrie variable de cette problématique. Ni video sponsorisé lendo boutique do refe nuba wele ko Sanitaire Mali. Sanitaire Mali mogo ka bara e sominan ferulu de mogo ben kibe Mali la ube ibe koka iga sojo ibe fe kiga soko na Kenya ka ke na fo Dubai. Uga boutique ka chamba mako konna la dobe atete bugu la stade 26 marsi ko fe dobe lafia bugu dobe sugu bala uga boutique kura do fere be kati. Ni mago bula il suffit seulement igu contacter ni numéro là ube déplacer kata installation ke wa fene ube minan fere. Donc n'hésitez pas na mago be minana aitaka commande ke